Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Hier, jeudi 9 mai 2024, le monde entier a célébré la fête de l'Ascension, commémorant ainsi la montée de Jésus au ciel. On a prié, on a chanté, on a dansé dans les temples et les paroisses pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. La fête de l'Ascension, c'est 10 jours avant la fête de la Pentecôte. Voilà, fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue. Hier aussi, nous avons médité Ésaïe, chapitre 66, du verset 1 jusqu'au verset 11. Et nous avons été fortement enrichis. Aujourd'hui, donc mardi 28 mai 2024, notre méditation sera naturellement la suite du passage d'hier, c'est-à-dire Ésaïe 66, alors du verset 12 jusqu'au verset 24. Je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Donc, c'est la version que je vais utiliser, la version Louis II. Et comme nous le savons, avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Mon âme te loue, mon âme te célèbre. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, nous aurons à méditer ta parole. Tu nous donnes l'intelligence. Tu éclaires notre esprit pour que nous puissions comprendre ta parole, mieux que nous puissions la mettre en pratique. Bénis les téléspectateurs d'Espérance TV et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, Ésaïe 66, du verset 12 jusqu'au verset 24, voici notre texte de méditation de ce mardi 28 mai 2024. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Alléluia. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Verset 15. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. Verset 18. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchapper vers les nations. À Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines.
qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Voilà, la fin est triste. Voici les questions donc que le lecteur va donc nous poser. Nous savons que nous méditons avec le lecteur donc de la Bible adulte, voilà, le lecteur de la Bible, et chaque fois, chaque méditation, le lecteur nous pose des questions. Aujourd'hui, c'est donc la question 2 et la question 7, exactement comme hier. Hier aussi, c'était la question 2 et la question 7. Alors, évoluons donc dans notre méditation. Ce passage est la conclusion de la réponse de l'Éternel à la prière du peuple. Comme dans le précédent, une séparation définitive est annoncée entre les fidèles et les méchants. Mais tandis qu'au chapitre 65, le prophète, après avoir prononcé le rejet des impies, s'était arrêté à peindre l'heureux avenir des fidèles. Alléluia! Il retrace ici les grands actes de jugement par lesquels sera préparé l'avènement du nouvel ordre des choses. Alléluia! Alors le passage de ce jour se divise en 3 parties. Première partie, la condamnation de l'hypocrisie en Israël. Et ça, nous pourrons le voir du verset 1 jusqu'au verset 4. Alors, deuxième partie, le châtiment du peuple infidèle et la naissance d'une Jérusalem nouvelle. Et ça, nous le voyons du verset 5 au verset 14. Et enfin, la troisième partie, le jugement des nations, le rassemblement des élus de tout le peuple à Jérusalem, les impies exclus du salut. Nous le voyons du verset 15 jusqu'au verset 24. Alors, allons-y à notre habitude, le découpage par verset. Alors aujourd'hui, on ne fera pas verset par verset, on va faire groupe de versets. Alors, du verset 1 jusqu'au verset 4, le titre que je peux donner, c'est la condamnation de l'hypocrisie en Israël. J'ai bien dit qu'on avait divisé ça en 3 parties. La vraie explication a déjà été donnée par Calvin. Le prophète s'élève avec indignation, comme au chapitre 1, verset 11 et les versets qui suivent. Le prophète s'élève, disais-je, contre l'idée si répandue chez les Juifs d'un mérite, je mets mérite entre griffes, attaché aux cérémonies du culte. Israël croit avoir assez fait pour son Dieu en lui bâtissant un temple et en lui offrant les sacrifices prescrits. Ésaïe rappelle que le vrai culte est de nature spirituelle, comme Dieu lui-même. Le vrai culte, là, il est de nature spirituelle.
spirituel comme Dieu lui-même, et que c'est même dégrader Dieu, insulter à sa majesté et faire de lui une idole, que de prétendre l'enfermer dans un temple et s'acquitter envers lui de par nos offrandes, comme si celui qui a créé toutes choses avait besoin de quelque chose. Je voudrais qu'on s'arrête un peu là, que je commente un peu cette partie. Vous voyez, chers frères, on n'a pas besoin de construire de super temples, de grands temples, même beaucoup d'argent, quand les cœurs qui y sont ne sont pas attachés à Dieu. On verra ça un peu plus loin. Alors, ce que je viens de dire, on peut vérifier cela en Actes, chapitre 17, verset 24 jusqu'au verset 25, Psaume 50, verset 8 jusqu'au verset 13. En tant que créateur de toutes choses, Dieu n'a pas besoin forcément de grands temples. Il a besoin de grands cœurs. Alléluia. Il a besoin de grands cœurs. Il fait du monde entier sa résidence. Il ne réside pas dans un temple fait de mains d'homme. Il ne réside pas dans un temple fait de mains d'homme. Nous pouvons voir cela en Actes, chapitre 7, verset 49 jusqu'au verset 50. Le prophète Ésaïe démontre que notre Dieu, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, notre Dieu là, les cieux des cieux ne peuvent contenir, combien moins une maison, combien moins un temple, combien moins une maison faite de mains d'homme. Dieu n'a pas besoin d'une maison pour y habiter. C'est le cœur de l'homme. C'est un cœur qui s'humilie et obéit à la parole de Dieu. Voilà le cœur où Dieu veut habiter, résider. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, il faut que nous comprenions que Dieu n'a pas besoin de maisons faites de mains d'hommes, de temples forcément faits de mains d'hommes. Dieu a besoin d'un temple rempli de cœur qui cherche sa face, qui s'humilie. Voilà ce dont Dieu a besoin. Alléluia. Et nous pouvons vérifier cela en Ésaïe 57, verset 15, en Psaume 51, verset 18 jusqu'au verset 19. Alors, du verset 5 jusqu'au verset 14, alors c'est le châtiment des impies, le salut glorieux de Sion. Alléluia. Le prophète adresse aux fidèles une parole de consolation. Je voudrais, chers téléspectateurs, vous adresser ce matin et ce jour une parole de consolation. Leurs frères, les Israélites, ce ne sont pas les païens, ce sont leurs propres frères israélites. Ils les méprisent, ils les haïssent, les repoussent même. Oh là là. Et nous pouvons voir cela en Ésaïe 65, verset 5. À cause de leur fidélité à Dieu, à cause de ta fidélité à Dieu, tu peux même être en mépris avec tes propres frères de l'Église, tes propres frères dans la communion. Ce ne sont pas forcément les Moabites, les gentils, les païens. Non, 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 non. Tes propres frères là, tes propres frères de l'Église peuvent donc te haïr, te mépriser à cause de ta fidélité à Dieu. Ils se moquent des promesses qui font leur espérance. Nous pouvons voir cela en Ésaïe 5, verset 19, ou en Luc 6, verset 22. L'Éternel paraîtra pour le bien des fidèles et pour la ruine de ceux qui nient, qui doivent apparaître. Le Seigneur va te consoler, il va apparaître pour toi, pour te consoler. Et en retour, la ruine de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ésaïe 1, verset 29.
Si vous prenez note. Ésaïe 26, verset 14. Ésaïe 65, verset 13. Alors, disons que je résume rapidement. Ésaïe 1, verset 29. Ésaïe 26, verset 14. Ésaïe 65, verset 13. Nous pouvons noter que l'image de la naissance est riche en enseignements. Les contractions sont nécessaires pour toute naissance. Lorsque le travail commence, il est suivi par une naissance. Alléluia. Et nos sœurs sages-femmes sont en train je vous donne le coup en même temps de nos sœurs sages-femmes. Voilà. Contraction, naissance. L'objectif est de montrer que les douleurs endurées par Israël se termineront par une glorieuse délivrance. Le prophète comparait Jérusalem à une mère qui s'occupe de son enfant et qui jouit d'une paix abondante. La prospérité sera le lot du reste. Le petit reste fidèle. Reste fidèle, la prospérité sera ton lot, tandis que la colère frappera ceux qui s'opposent au Seigneur. Le petit lot fidèle va connaître la prospérité et le malheur va s'acharner, va se déverser sur ceux qui s'opposent à l'Éternel. Verset 15 jusqu'au verset 24. Voilà. Ici, c'est donc le jugement universel et le rassemblement des fidèles de tout peuple en Sion. Le jugement universel. Un tri sera fait, un tri final. S'opère parmi les gentils. Les gentils, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Hein? Comme parmi les gentils, comme en Israël. Donc, nous, on va dire païens, parce que c'est plus proche de nous. Les gentils, les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Un tri va s'opérer parmi les gentils. Un tri aussi va s'opérer parmi le peuple d'Israël. L'Éternel est un guerrier. Nous le voyons donc à Ésaïe 42, verset 13, Ésaïe 59, verset 17. Son apparition est semblable à l'orage. L'orage. L'apparition de l'Éternel, l'orage. Ésaïe 30, verset 27. Ésaïe 30, verset 30. Les nuées sont son char. Aïe, 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 aïe. Les nuées, là, le char de l'Éternel. L'ouragan et la foudre, les armes avec lesquelles il détruit ses ennemis. Jérusalem sera le centre de l'attention du monde entier en raison de la présence du Messie en son sein. Alléluia! Jérusalem sera le centre. Et à la fin de ce passage, le verset 24, lui, par contre, il est triste. On parle, je peux le lire, hein? Je peux encore le relire. Verset 24, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. À la fin de ce passage, le verset 24 est triste, disais-je. Les cadavres de ceux qui endureront le tourment éternel. Ça nous rappelle les conséquences terribles de la rébellion contre l'Éternel. Ça nous parle de l'enfer, du feu éternel. Alors vraiment, ce passage est triste. Chers téléspectateurs, chers téléspectateurs, chers téléspectateurs, la fin est triste. Il y a deux tableaux. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, et ceux qui ont accepté Jésus-Christ, mais qui ne sont pas restés fidèles. Attention, une chose est d'accepter Jésus, de vivre. Une autre chose est d'accepter de vivre comme Jésus nous le demande. Les questions du lecteur, question 2 et question 7, question 2, question 7. Donc, question 2, on le sait,
Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et la question numéro 7, alors, c'est, nous le savons maintenant, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, je pense que nous avons répondu à ces questions par nos différents commentaires. Et je voudrais lire le commentaire du lecteur. Alors, comme je vous dis tout le jour, chaque fois que j'ai l'occasion, on lit le texte et après, on médite. On lit le commentaire. S'il vous plaît, on lit d'abord le texte, on médite et ensuite, on lit le commentaire. Commentaire, donc, de ce mardi 28 mai. Dieu utilise plusieurs images et promesses pour rappeler à ceux qui se confient en lui qu'ils expérimenteront la profondeur, la durabilité et la plénitude de la transformation qu'il va opérer dans leur vie. Toute une nouvelle vie pour notre bonheur sans fin. Alléluia. Prends du temps pour célébrer Dieu, car il se soucie de ton avenir. Chers téléspectateurs, il se soucie de ton avenir. Par ailleurs, prends encore du temps pour mépriser la honte, les moqueries comme Jésus, car il espérait à ce bonheur sans fin. La colère de Dieu provoquée par les méchancetés de son peuple ne l'aveugle pas. Il prend une nouvelle résolution qui permettra que sa gloire soit connue et célébrée par plusieurs peuples étrangers. Seigneur, ta bonté et ta fidélité sont immenses et éternelles. Ne veux-tu pas devenir un instrument de Dieu pour rassembler les nations à l'adoration et à l'obéissance de notre Dieu? Comment vas-tu t'y prendre pour servir Dieu de façon attractive? La prophétie d'Ésaïe se termine par un spectacle affreux, je l'ai dit. Triste, affreux. Donc, le lecteur nous demande de relire le verset 24. Après avoir dénoncé les fautes de son peuple et donné la punition adéquate, il laisse un signe qui restera un avertissement pour tous. Un signe qui restera un avertissement pour tous. Chers téléspectateurs, un signe qui laisse un avertissement pour tous. Loin de nous l'idée d'effrayer ou de vous effrayer, chers téléspectateurs. Nous voulons prier Dieu de nous aider à garder à l'esprit que la désobéissance aux exigences que Dieu est désastreuse et qu'il te soutienne pour une vie de pureté toujours croissante. Si vous nous prenez en marche, vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible et notre texte de ce jour était donc tiré de Ésaïe 66, verset 12 jusqu'au verset 24. Voici notre texte de méditation. Alors je voudrais terminer par la prière. Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci. Merci Jésus-Christ pour ta parole. C'est vrai, la fin est triste, mais c'est un avertissement. Loin de nous, l'idée de nous faire peur, mais c'est plutôt un avertissement à mener une vie de sanctification. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. L'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV. Et vous savez que Espérance TV, c'est pour le salut du monde. C'est ici que nous nous arrêtons pour la méditation de ce jour, de ce 28 mai 2024. Toute l'équipe de production, est heureuse de conclure cette émission avec moi parce que nous l'avons préparée avec le plus grand soin pour votre bonheur, pour votre édification spirituelle. Nous disons que Dieu vous bénisse, paix dans vos maisons et que cette journée soit une journée de grande bénédiction pour vous. Ça a été un plaisir pour moi. Je suis Laurent Koudou. Que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.